Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 19 au 25 août 2024. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de plusieurs choses. Alors, disclaimer habituel, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Le but de ces guidances générales est de vous aider à y voir un peu plus clair. Si la guidance vous met encore plus de doutes, encore plus de questions ou ne vous parle pas du tout, c'est que simplement, elle n'est pas faite pour vous et c'est OK. Je vous invite à aller voir vos autres signes, votre ascendant et le lunaire surtout pour tout ce qui est affectif et sentimental. Et pour celles et ceux qui désirent une consultation, vous pouvez me joindre sur mon site letarotdemalou.com. Pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de prendre une consultation, parce que plein de raisons, vous pouvez prendre votre guidance du mois de septembre. C'est sur mon site. C'est une vidéo personnalisée où on va voir les thèmes que vous voulez et vous pouvez aussi me poser des questions très précises auxquelles je réponds pendant cette petite vidéo. Avant de vous laisser, je voulais vous parler de trois choses, voilà, 3 dates. Mercredi, tous les mercredis, on va essayer de faire ça. Tous les mercredis, je vais vous proposer un live questions-réponses. Pourquoi je prends le temps d'en parler là, c'est que j'en fais souvent et que beaucoup ne sont pas au courant. Donc comme ça, je sais que vous en entendez parler au moins une fois. Vous venez, tant mieux. Vous venez pas, tant mieux aussi. C'est OK, mais au moins l'info est transmise. Donc mercredi à 20h30, live questions-réponses. C'est toujours des super moments, c'est agréable. On se marre, on parle beaucoup et c'est vachement sympa les directs quand même de maintenir le lien. Donc je serai là, je serai présente. Lundi 19 sur la chaîne secondaire, je vous propose à 18h une émission avec Anne-Hélène Gramignano. Et si la mort n'existait pas, Anne-Hélène qui est médium, qui connecte avec les guides, les anges. On l'a déjà enregistré cette émission, elle est vraiment incroyable. Il y a énormément de messages, de signes et de choses qui se sont passées pendant cette émission. Je vous invite fortement à aller la voir parce que franchement, elle vaut le détour. Dernière info et après je vous jure on va voir votre signe. Dernière info, ce mardi 20, je vous propose une soirée guidance limitée à 15 personnes dans laquelle on fait des tirages généraux, des tirages individuels évidemment. Chacun a le droit à sa question et ensuite on finit avec une méditation pour ancrer tout ça. Et encore une fois, tout ça c'est sur le site letarotdemalou.com et je vous laisse avec votre signe. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien et on y va avec vos énergies de la semaine. On va voir à quelle sauce vous allez être mangés les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, très belle semaine. De toute façon, j'ai la sensation que tout le monde va bien cette semaine, ce qui est assez rare pour être souligné. Les scorpions, l'énergie principale, c'est le soleil, l'amitié. Vous êtes tournés vers le positif, vers la chaleur, vers le soleil. Vous voyez le verre à moitié plein. Vous avez décidé, il y a vraiment cette énergie de je décide d'aller vers du bien, de voir le positif, de nourrir ce positif. Et cette énergie, elle est quand même très intéressante, très forte. C'est un moteur très très important et ça appuie aussi sur une détermination chez vous qui est très très intéressante. Votre objectif, c'est d'être bien, de vivre la joie, de vivre le bonheur et vous ne lâchez rien. En atout, on a la 5 de coupe. Il y a eu assez de souffrance comme ça. Je pense que vous avez bien assez souffert et là, j'en ai marre de vivre ça. J'ai envie de profiter, excusez-moi, je me réinstalle en même temps. Voilà. J'ai envie d'en profiter et ce refus de vivre des moments de vide, de tristesse, fait que ça va appuyer ce besoin absolu de nourrir le positif. Le défi, le challenge, c'est que vous êtes dans une vibration de sortie, de joie, de fête, mais que peut-être que tout le monde autour de vous n'est pas disponible. Tout le monde ne va pas être réceptif. Ça risque de vous miner un peu le moral, c'est normal. Ne vous avouez pas vaincu. Ne lâchez pas. Contactez les amis, contactez la famille. Il y a des gens de dispo. Les premiers peut-être pas, mais ceux d'après si. Et c'est pas du tout grave. C'est aussi une façon de tester votre détermination à aller vers du bien. Après, on vous dit pas d'appeler n'importe qui non plus. C'est pas, on fait pas les fonds de tiroir. Non, c'est on va vers des gens qu'on a envie de voir, tout en acceptant que tout le monde ne soit pas disponible
qui réagissent au quart de tour quand vous les contactez. La réussite, on est sur de la guérison, les scorpions. C'est votre objectif d'être mieux, d'être dans le bonheur. C'est la réussite. Vous allez trouver un juste équilibre parce que vous allez peut-être trop partir, d'ailleurs, en début de semaine sur du je veux que tout soit parfait, tout soit beau, tout soit nickel. Vous allez retrouver une forme d'équilibre. Par exemple, accepter que la meilleure copine ou le meilleur copain soit pas dispo ou soit dispo que 3 jours après. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin et vous allez surtout constater que vous allez mieux et que le chemin que vous avez choisi d'emprunter, ce chemin d'être dans le positif, vous réussit. Voilà les amis. On continue les scorpions avec le professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi. Bon, c'est pas évident au boulot là. En atout, vous sortez d'une période d'angoisse et de stress. Vous alliez peut-être au travail à reculons avec la peur au ventre, peur de qu'on vous tombe dessus. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Et là, ça va. Cette période d'angoisse, elle est terminée. Il y a peut-être quelque chose, une bêtise ou une crainte, mais réelle. C'est pas un truc qui tombe de nulle part, qui est passé parce que on a réglé la situation. En tout cas, vous allez mieux. Vous n'avez plus peur de vous faire réprimander ou quoi que ce soit. Vous êtes plus soulagé, vous êtes plus positif. Le défi, le challenge, on a la lune. J'ai l'impression qu'au travail, il y a quelqu'un qui est très lunatique. Un coup c'est oui, un coup c'est non. On ne sait pas sur quel pied danser avec cette personne. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous ou qui a vraiment beaucoup de charisme parce que son énergie va déterminer l'énergie de tous les autres. Et ça, c'est pas ouf. C'est même pas du tout bien du tout. C'est pas parce que ton patron est pas bien que toi t'es pas bien. Mais là, on a une personne qui a du pouvoir, qui est peut-être même dans la manipulation et qui ne va pas bien. Moi, j'en retiens que du positif, les scorpions, c'est que vous arrivez à ne pas être influencé trop par cette énergie. Vous arrivez à sortir de cette peur, de cette angoisse. Et là encore, c'est hyper positif parce que vous avez compris le truc pour aller vers du mieux. Donc ça, c'est quand même incroyable. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a vu dans le tirage général. Vous êtes dans une énergie du valet de coupe. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Je veux sortir, je veux faire la fête, je veux voir des gens, je veux m'amuser, je veux kiffer, je veux ressentir des choses fortes, des émotions fortes. Vous êtes vraiment dans la demande de beaucoup de choses et j'ai l'impression que vous mettez la barre aussi assez haute en termes d'émotions. Mais c'est pas grave, il faut bien avoir un objectif. Le défi, le challenge, on a la 10 de denier. C'est que tout le monde, encore une fois, n'est pas disponible. Les gens sur lesquels, le tronc commun sur lequel vous pouviez compter n'est pas forcément dispo pour vous. Mais c'est pas personnel du tout. C'est juste la vie. On a peut-être des gens qui sont partis en vacances, des gens qui ont des soucis, des gens qui travaillent. C'est juste que les gens ne sont pas dispo en même temps que vous. En soi, et quand tout va bien, c'est pas du tout grave, on se réadapte. Et là, quand on est dans une énergie de c'est tout de suite maintenant, je veux absolument m'éclater, ça va être compliqué parce que dès qu'on vous dit non, plutôt demain ou pas tout de suite ou plutôt la semaine prochaine, ça va vous allez avoir la sensation qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues, alors qu'en fait pas du tout. Mais encore une fois, je suis pas très inquiète, ça va le faire. C'est juste que c'est pas aussi fluide que ce que vous auriez espéré et c'est pas très grave. On continue les scorpions avec le message qui fait du bien, votre message conseil de la semaine. J'utilise mon imagination pour me relier au monde de tous les possibles. J'en profite pour voir plus grand et plus loin. C'est un peu ce que vous faites déjà. Ce soleil là où on regarde loin, on regarde le soleil, un astre qui est magnifique, c'est un peu ce que vous faites déjà. J'utilise mon imagination pour me relier au monde de tous les possibles. Là aussi, vous le faites déjà, en décidant d'aller vers du mieux, vers du plus positif. C'est un excellent tirage et de mémoire, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu ça, les scorpions. Je suis très contente pour vous. Allez, on termine avec le sentimental. 3 cas de figure. Triangulaire, couple et célibataire. Wow! Alors là, les triangulaires... Une porte s'ouvre sur l'amour. Pour moi, la relation d'adultère, la triangulaire, passe un cap au-dessus. On était peut-être juste sur une relation physique, charnelle.
Là, on commence à parler de ses sentiments, on commence à s'ouvrir à l'autre, on commence à les verbaliser et on commence réellement à rentrer dans de l'intimité, dans de l'intimité de cœur. On a une relation qui, émotionnellement, dans un premier temps, évolue et c'est énorme. Les couples, c'est pas du tout la même chose. Les couples, on a la tour et on a la jalousie. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de distance aussi qui est mis avec votre autre. J'ai l'impression que l'autre, ou ça peut être vous, sort beaucoup, voit des gens, s'aère la tête. Et comme il y a ces tensions à la maison, comme il y a ces incompréhensions, on va commencer à être jaloux et on va commencer aussi à s'imaginer le pire. Pour moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il n'y a pas de pire à imaginer. C'est juste que vous avez des difficultés à communiquer. Ça ne va pas entre vous. Et c'est juste ça qu'il faut régler. Alors, c'est déjà beaucoup, vous allez me dire. Mais c'est pas parce que ça va pas entre vous que votre conjoint va voir ailleurs, par exemple. Voilà. On termine avec les célibataires. Les célibataires, c'est un peu en dents de scie. C'est un coup, on se dit c'est bon, ça va, je suis bien. Et puis un coup, vous dites non mais ça va pas du tout, le chemin est beaucoup trop difficile, je ne trouverai jamais personne. Le lundi, j'accepte mon célibat, je m'éclate dedans, je suis hyper fière de moi. Le mardi, je suis dégoûtée, j'ai l'impression que personne ne veut de moi. Des grosses difficultés, on va dire, à gérer ses émotions. Et c'est difficile, c'est difficile. C'est difficile parce que vous vous sentez seul, c'est ça que je ressens. Voilà les amis. Je vous fais des gros bisous, je vous invite à aller voir vos autres signes et je vous dis à tout vite. Ciao.